Les amis, vous avez voté, on y va du coup pour les salins. Les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le quartier des Salins. Vous avez du coup été nombreux à participer au sondage et c'était vraiment top, merci beaucoup, et ça s'est joué vraiment à pas grand chose entre les Salins et les Carmes. Finalement ce sont donc les Salins qui ont gagné je crois à 52%. J'ai donc commencé à faire mes petites recherches, à faire mes petites listes en disant voilà de quoi il faut parler aux Salins, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une quantité de choses à dire là-dessus, donc du coup ça va être en plusieurs vidéos, ce sera peut-être pas plus mal, comme ça on pourra aller un petit peu plus dans les détails pour chaque projet du quartier des Salins, et ça va être plutôt cool. Dans cette première vidéo du coup de présentation des Salins, on va parler un petit peu de l'historique du quartier, on va parler aussi de la place Gambetta du coup qui est la place principale des Salins et ce qu'il y a de prévu sur cette place là, et on va également parler de l'immobilier dans le quartier des Salins puisque c'est mon métier, hein. Avant de commencer, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous abonner juste ici, Facebook, Instagram, YouTube, il y a plein de choses à faire, donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. On commence du coup par un petit historique du quartier des Salins, et une chose est sûre, c'est que ça ne va pas plaire aux habitants qui aiment bien ce quartier-là. En fait, la place des Salins, elle a jamais eu vraiment bonne réputation. Du plus loin que j'ai pu aller sur la place des Salins, je me suis rendu compte qu'en fait, cette zone-là de Clermont-Ferrand était utilisée comme nécropole, donc c'est-à-dire comme cimetière pour les habitants de Clermont-Ferrand. Ça veut dire qu'il y avait la place de Jaude qui était la place principale, et juste à côté, la place des Salins qui servait du coup de cimetière. Voilà. Autre chose à savoir sur la place des Salins, c'est pourquoi ça s'appelle la place des Salins. La place de Jaude, elle est faite sur un volcan, en fait, qui s'appelle le Mar de Jaude. Et en fait, le Mar de Jaude, c'était un cratère rempli d'eau salée, d'où le nom de la place des Salins. Bref, après l'Antiquité, du coup, on arrive au 19e siècle. On utilisait en fait ce quartier des Salins pour déplacer les choses qu'on ne voulait pas voir à Jaude. Je suis notamment tombé sur un article qui mentionnait un cirque qui avait été installé place de Jaude et où les habitants de la place, donc généralement c'était les bourgeois, ce genre de choses, n'aimaient pas du tout le bruit, la foule que ça attirait, et avaient demandé du coup à décaler le cirque, et ça a été fait du coup, et ça a été mis sur la place des Salins. Donc voilà, c'était vraiment l'endroit où on mettait les choses qu'on ne voulait pas voir sur la place de Jaude. En fait, les Salins, c'est le truc fourre-tout. Autre anecdote, est-ce que vous saviez que la statue de Vercingétorix, qui aujourd'hui est place de Jaude, devait au départ être place des Salins? Mais encore une fois, du coup, la ville avait fait différents tests en fait, en mettant la statue à différents endroits, et c'est finalement du coup la place de Jaude qui a été retenue. Mais au départ, elle devait bien être aux Salins. Bref, tout ça pour dire que la place des Salins et le quartier des Salins plus globalement, c'est vraiment un secteur qui a été souvent oublié, souvent mis de côté par la ville de Clermont au détriment de la place de Jaude et du quartier de Jaude. Heureusement, il y a une chose qui a maintenu ce quartier et qui a fait qu'il continue à exister, c'était les puces. Tous les Clermontois aujourd'hui connaissent les puces aux Salins, c'est vraiment, c'est pas une institution, mais c'est quand même pas loin, le fait d'aller sur la place Gambetta, donc la place principale des Salins, pour aller chiner 2-3 trucs, tous les Clermontois l'ont fait au moins une fois. Et c'est ce qui fait du coup que ce quartier il a continué à exister, et aujourd'hui il y a plein de chantiers qui sont faits dans cette zone-là pour moderniser le quartier, pour moderniser le secteur, et faire en sorte qu'il soit plus attractif. Donc la place Gambetta, la place principale du quartier des Salins, c'est une zone qui va être revue, qui va être modernisée aussi. On l'a vu dans la dernière vidéo, il y avait les lignes B et C du coup qui vont être étendues pour pouvoir desservir plus de zones, et ça en fait ça va permettre de déplacer la gare routière qui aujourd'hui est sur la place Gambetta pour la mettre à l'extérieur de Clermont. Aujourd'hui la gare routière elle est en plein milieu du quartier, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bus qui vont, qui viennent, qui attendent, il y a le moteur qui tourne, etc. C'est pas forcément cool pour les riverains, et ça du coup ça va changer avec l'extension des lignes de bus. Dans le même temps du coup tout ce qui est parking, de ce que j'ai compris, ce serait soit souterrain, soit en aérien. La place des Salins, la place Gambetta sera vraiment faite pour du piéton, pour quelque chose de vivable, et ce ne sera plus un simple parking comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a une chose par contre qui ne bougera pas, c'est les puces. Et en travaux du coup qui sont prévus sur la place Gambetta, c'est une initiative qui date de cette année, c'était depuis fin novembre. Cette initiative elle est du coup lancée par l'association Terra Preta. L'objectif de cette association c'est de proposer un maillage des lieux conviviaux autour de la collecte des biodéchets. Donc c'est-à-dire que sur la place Gambetta, il va y avoir en fait un archipel qui va regrouper différentes activités comme le jardinage, le compostage, les zones de collecte de déchets organiques, etc. Sur la place, un grand jardin qui fait 450 m², et il y aura du coup un bâtiment d'environ 100 m², je crois, pour servir à la collecte des biodéchets.
Donc c'est plutôt bien, ça va donner un petit peu de verdure à ce quartier, parce que c'est vrai que la place Gambetta, finalement aujourd'hui c'est un parking, c'est que du béton, et le fait d'avoir 500 mètres carrés de jardin avec un bâtiment pour pouvoir collecter les déchets, etc., que ce soit vraiment un lieu de vie, ça va être plutôt cool pour le quartier. À l'inverse de ce chantier du coup qui vient de débuter, il y en a un qui dure depuis 18 ans, c'est celui du quartier Kessler-Rabanès. Le chantier s'est terminé en 2019, et aujourd'hui, Kessler-Rabanès, en fait, c'est là où il y a l'école des Beaux-Arts, et aujourd'hui c'est une grande place qui est construite autour de l'école, avec du coup des commerces et la création de nouveaux logements. On a une brasserie, on a un tabac-presse, on a un vrai lieu de vie avec une grande place, donc ça vraiment, là aussi, on a vraiment cherché à redéfinir le secteur et à le remoderniser et à donner la place encore une fois aux piétons. On a du coup 2 nouveaux bâtiments qui ont été construits par Logidome, ça s'appelle Totem 2 et Totem 3, et en tout on a 75 logements qui ont été créés dans cette zone. Et ce qui est cool du coup avec ce projet-là de Kessler-Rabanès, c'est que en fait les étudiants ont pu participer à la création de cet espace de vie. C'est notamment eux qui ont eu l'idée de la création d'un îlot végétalisé, du terrain de pétanque qui est dans un coin de la place, etc. Kessler-Rabanès, c'est enfin terminé. On passe du coup au dernier point de cette vidéo qui est l'immobilier au Salins. Ce qu'il faut savoir sur le quartier des Salins aujourd'hui, c'est que c'est un quartier qui est très très prisé. Pourquoi ? Parce qu'on est juste à côté du centre-ville, il y a la voie de tram qui est juste à côté, et du coup les habitants des Salins, ils aiment beaucoup finalement faire les choses à pied ou à vélo, puisqu'ils sont juste à côté, c'est vraiment pratique d'habiter au Salins quand on aime être dans le centre-ville. Dans le quartier des Salins, ce qu'on trouve essentiellement, c'est des appartements. Alors par contre, les immeubles, il y en a vraiment de toutes les époques, ça va des années 30 aux années 70. Et on a aussi quelques rénovations, comme la résidence Arverne, qui est du coup proche de la place de Jaude. Et d'un point de vue gestion de l'espace, c'est plutôt sympa, puisqu'en fait, on a des grands axes pour couper les Salins, mais on a aussi plein de petites rues qui viennent s'entrelacer et qui du coup sont beaucoup moins passantes, donc on n'a pas ce problème de bruit lié au centre-ville. Par contre, le point noir du quartier, c'est vraiment le stationnement. Si tu trouves un appartement avec un garage, c'est vraiment top, t'as vraiment de la chance. Mais si c'est pas le cas, la voiture, ça va vite devenir problématique si tu habites dans ce quartier, puisque les places sont chères, les places sont peu nombreuses, finalement on passe plus de temps à essayer de trouver une place pour se garer, donc c'est vraiment compliqué. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez du coup connaître la suite de ces vidéos, puisque ça arrive du coup toutes les semaines, tous les dimanches, une nouvelle vidéo. Je vous dis du coup à très bientôt, salut!